walking on a tightrope. She got me going down, down, down. She got me going psycho. Avant toute parole, je voudrais rendre grâce à Dieu, maître du temps, de l'histoire et des destinées humaines, pour m'avoir accordé la force, la santé, le courage et la sagesse nécessaires afin d'accomplir la mission que la République d'Haïti m'a confiée durant ces années particulièrement éprouvantes. J'adresse également un hommage respectueux à notre mère terre d'Haïti qui nourrit notre espérance depuis des générations, à la mer qui borde notre nation, façonne notre identité et ouvre son avenir, aux esprits des eaux, gardiens symboliques de notre patrimoine maritime, aux dieux et déesses tutélaires de notre héritage culturel et spirituel, ainsi qu'à nos ancêtres, dont le courage, les sacrifices et la quête de liberté continuent d'éclairer notre conscience nationale. Que chacun reçoive ces paroles selon sa foi, sa conscience, sa culture et ses convictions. C'est avec humilité, gratitude et un profond sentiment du devoir accompli que je prends aujourd'hui la parole à l'occasion de cette cérémonie de bilan et de passation de charge à un nouveau leadership. Monsieur le ministre du Commerce, Monsieur le directeur général entrant du service maritime et de navigation d'Haïti Semana, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, distingués invités, chers cadres et employés du service maritime et de navigation d'Haïti Semana. Mesdames et Messieurs, il existe une vérité que tous les marins connaissent. Aucune mer n'est toujours calme. Aucun capitaine ne choisit les vents, les courants ou les tempêtes qu'il devra affronter. Ce qui distingue un capitaine, c'est sa manière de tenir la barre lorsque les vents deviennent contraires. Car on n'y va pas sans épreuve. Aujourd'hui, au moment de remettre les responsabilités que l'État m'avait confiées, cette image de la mer s'impose naturellement à mon esprit. Car les 10 années que j'ai passées à la direction générale du service maritime et de navigation d'Haïti Semana auront été, et à bien des égards, une longue traversée. Et durant cette traversée, j'avais fait le choix d'être un homme d'État. C'est ma satisfaction personnelle. Ce fut une traversée faite d'espérance, d'efforts, de difficultés, mais surtout une traversée faite de fidélité au service de la République. Je ne viens certainement remettre au nouveau directeur les responsabilités d'une institution, mais je viens aussi transmettre un héritage. Je viens rendre compte devant Dieu, devant la nation et devant ma conscience de la confiance que l'État haïtien m'a accordée. Mon record de longévité à la tête de cette institution peut faire bien de remous, mais c'est à ce niveau que mes efforts et mon bilan viendront répondre de la nécessité de la stabilité au sein de nos institutions. Je l'ai toujours dit et je le répète aujourd'hui avec encore plus de conviction. Servir l'État n'est pas une profession, c'est une vocation exigeante, une vocation qui demande parfois des sacrifices personnels, une vocation qui oblige à faire passer l'intérêt général avant toute autre considération. Ma vie professionnelle s'est construite autour de cette conviction. Avant d'avoir l'honneur de diriger le Semana, j'ai servi l'administration publique haïtienne dans plusieurs institutions de la République. J'ai exercé les fonctions de responsable de la communication au service maritime et de navigation d'Haïti, de responsable de la communication à la mairie de Delma, de responsable de communication à la secrétaire d'État alphabétisation, de consultant au Sénat de la République, de chef de service des archives à la télévision nationale d'Haïti, agent administratif à l'Office national d'assurance ONA, chef de service logistique à la Radio nationale d'Haïti, avant que la République
ne me fasse l'honneur de me confier à la direction générale du SEMANA. Chaque fonction fut une école. Chaque responsabilité fut une leçon. Chaque institution contribua à forger ma compréhension de l'État. Mon histoire avec le SEMANA remonte à l'année 2001. À cette époque, j'ai intégré cette institution comme consultant auprès de la direction générale, alors dirigée par M. Patrick Norzeus. Son mandat fut relativement bref et mon passage au SEMANA le fut également. Nos chemins se séparèrent ensuite. Je poursuivis mon parcours dans d'autres institutions de l'administration publique, sans imaginer qu'un jour, la République me rappellerait pour revenir diriger cette institution. 13 années plus tard, en 2014, cette confiance me fait accorder une première fois. J'eus alors l'immense privilège de servir le SEMANA comme directeur général pendant 3 années. À l'issue de ce premier mandat, j'ai quitté mes fonctions avec la satisfaction d'avoir engagé plusieurs réformes structurantes. Mais le destin n'avait pas encore terminé d'écrire cette histoire. En 2019, la République me rappela une seconde fois. Je revins au SEMANA avec davantage d'expérience, davantage de maturité et une vision encore plus claire de ce que devait devenir notre administration maritime. Je ne savais pas encore que cette seconde mission serait la plus difficile de toute ma carrière. Très rapidement, notre pays entra dans une succession de crises d'une ampleur exceptionnelle. Le phénomène du pays loc paralysa une grande partie du territoire national. Les routes furent bloquées, l'activité économique ralentit considérablement, les navires fréquentèrent moins nos ports, les recettes de l'institution diminuèrent fortement, puis survint la pandémie de la COVID-19. Alors que nous tentions encore de faire face à cette crise sanitaire mondiale, Haïti fut frappé par l'assassinat tragique du président Jovenel Moïse. L'insécurité prit ensuite une dimension sans précédent. Les quartiers entiers passèrent sous le contrôle de groupes armés. Les déplacements devinrent extrêmement difficiles. L'aéroport international de Port-au-Prince cessa progressivement de fonctionner normalement. De nombreux cadres quittèrent le pays, notamment dans le contexte du programme Humanitarian Parole, communément appelé programme Biden, privant l'administration publique de compétences précieuses. Le SEMANA ne fut pas épargné. Nous avons pu partir plusieurs de nos meilleurs collaborateurs. Nous avons vu nos ressources diminuer. Nous avons parfois traversé des périodes où il devenait difficile d'assurer le fonctionnement normal de l'institution. Et pourtant, nous avons tenu la barre. Nous avons refusé que les circonstances dictent notre ambition. Nous avons choisi de continuer à construire, à réformer, à former, à moderniser et à préparer l'avenir. Car si un capitaine ne choisit pas les tempêtes, il a toutefois l'opportunité de choisir la manière de les affronter. C'est dans cet esprit que, malgré les vents contraires, nous avons poursuivi notre mission avec détermination, convaincus qu'il fallait préparer aujourd'hui Haïti maritime de demain. Mesdames et messieurs, lorsque j'ai accepté en 2019 de reprendre la direction du service maritime de navigation d'Haïti SEMANA, je savais que la tâche serait difficile. Notre première responsabilité fut de renforcer les fondations juridiques de notre institution. Une institution moderne ne peut progresser durablement sans un cadre légal adapté à son époque. C'est dans cet esprit que, durant mon premier mandat, nous avons repris un chantier attendu depuis de nombreuses années, la modernisation de notre législation maritime. Le Code maritime, ainsi que la réforme de la loi du 15 mars 1982 portant organisation du service maritime de navigation d'Haïti SEMANA furent préparés, défendus et officiellement présentés au Parlement haïtien. Je tiens ici à saluer la contribution du sénateur Hervé Foucan, alors président de la Commission des travaux publics du Sénat de la République, dont l'appui fut déterminant dans l'aboutissement de ce processus. Ces textes furent adoptés en juillet 2017. Ils constituent aujourd'hui un héritage durable, non seulement pour une administration, mais pour la République entière. Durant notre second mandat,
nous avons poursuivi cette même vision d'ouverture sur le droit international. 12 instruments juridiques internationaux ont été préparés et soumis aux autorités compétentes, comprenant 11 conventions maritimes internationales ainsi que le dossier d'adhésion de la République d'Haïti à l'Organisation hydrographique internationale. Ces dossiers traduisent notre volonté de placer Haïti au niveau des standards internationaux en matière de sécurité maritime, de protection de l'environnement marin, d'hydrographie, de navigation et de coopération internationale. Je forme le vœu que les autorités compétentes puissent mener à leur terme le processus de ratification et d'adhésion, car ces instruments ouvriront de nouvelles perspectives de coopération, de financement, de formation et de développement pour notre pays. Mesdames et messieurs, les lois continuent les fondations d'une institution. Les lois constituent les fondations d'une institution. Mais une administration maritime se mesure également à sa capacité de protéger celles et ceux qui prennent la mer. C'est pourquoi la réhabilitation des aides à la navigation fut l'une de nos priorités constantes. Au cours de nos 2 mandats, le SEMANA a conduit l'un des plus importants programmes de reconstruction, de réhabilitation et de maintenance des phares, feux portuaires et balisages jamais réalisés en Haïti. Des dizaines d'interventions ont été menées sur l'ensemble du territoire national, du nord-ouest au sud-est, de la Gonave à la Grand'Anse, des Gonaïves à Jacmel, du Cap-Haïtien à Petit-Goâve. Chaque phare remis en service signifiait davantage de sécurité pour nos marins. Chaque feu portuaire rallumé représentait une activité économique mieux protégée. Chaque balise installée témoignait de la présence de l'État sur son domaine maritime. Parmi toutes ces réalisations, 2 occupent une place particulière dans mon cœur. La première est la reconstruction du phare du Mol Saint-Nicolas. Cet ouvrage, situé à l'entrée du canal du Vent, constitue l'un des points stratégiques les plus importants de la navigation de notre région. Pour nous, sa reconstruction représente bien davantage qu'un projet d'infrastructure, car elle symbolise la volonté d'Haïti de retrouver toute sa place dans l'espace maritime caribéen. De nombreux spécialistes considèrent aujourd'hui cet ouvrage comme l'un des plus beaux phares d'Haïti et de la Caraïbe. Son inauguration devait être présidée par le président Jovenel Moïse. Le destin en décida autrement. Son assassinat plongea notre nation dans une nouvelle période de deuil et d'incertitude. Le phare, lui, demeure comme un symbole de résilience, comme une lumière qui continue d'éclairer malgré les épreuves. La seconde réalisation est la reconstruction du phare de Pointe-à-Baguette à Jacmel. Après plus de 20 années de silence, cette sentinelle maritime a retrouvé sa structure. Les travaux de reconstruction ont été réalisés. Les équipements techniques sont disponibles. Les contraintes sécuritaires et les difficultés rencontrées dans l'exécution finale ont retardé sa remise en service. Je souhaite de tout cœur que cette dernière étape soit rapidement franchie afin que cette lumière reprenne sa mission au service des navigateurs. Au-delà de ces 2 ouvrages emblématiques, le SEMANA poursuivit la réhabilitation des phares de Dame-Marie, de Roche-à-Jabouin, de Picolet, de Pointe-Saint-Marc, de Fantasque, de Cap-la-Pierre, des installations de la Tortue, des feux portuaires de Port-de-Paix, de Petit-Goâve et de nombreux autres sites stratégiques. Ce travail patient, souvent discret, constitue pourtant l'une des missions les plus nobles de cette institution. Car un phare n'éclaire pas seulement un navire, il protège des vies humaines, il soutient le commerce, il favorise le développement, il rappelle que l'État veille, même dans les endroits les plus reculés de son histoire. Et tant qu'un phare continue d'éclairer la mer, c'est un peu de l'espérance d'une nation qui demeure allumée. Mesdames et messieurs, si les phares représentent la lumière qui guide les navires, les femmes et les hommes représentent quant à eux la véritable lumière d'une institution. J'ai toujours été convaincu qu'une administration publique ne devient jamais grande par la seule qualité de ses bâtiments ou de ses équipements. Elle devient grande
par la compétence, le professionnalisme et le sens du devoir de celles et de ceux qui la composent. C'est pourquoi, durant mes 2 mandats, nous avons fait du développement des ressources humaines une priorité permanente. Nous avons investi dans la formation parce que nous étions convaincus que les connaissances acquises aujourd'hui produiraient leurs effets pendant plusieurs décennies. Plusieurs cadres du Semana ont ainsi bénéficié de formations spécialisées en Haïti, dans les Antilles, aux États-Unis d'Amérique, au Brésil, en Europe et en Asie, dans les domaines aussi variés que la sécurité maritime, l'hydrographie, la signalisation maritime, la gestion portuaire, le sauvetage en mer, la protection de l'environnement marin et les nouvelles technologies. Je voudrais souligner tout particulièrement la formation de 12 jeunes employés du Semana en Martinique, à l'école de formation professionnelle maritime et aquacole, où ils ont obtenu la qualification de capitaine de sang. Au-delà des certificats délivrés, cette initiative représente un investissement dans l'avenir de notre administration maritime, car un pays qui ne forme pas sa jeunesse prépare ses dépendances de demain. À l'inverse, un pays qui investit dans ses compétences prépare sa souveraineté. Nous avons également entrepris de renforcer notre présence sur l'ensemble du territoire national. Plus d'une quinzaine de représentants territoriaux ont bénéficié de formations et ont été promus au rang d'inspecteurs départementaux. Ils disposent aujourd'hui d'une meilleure préparation pour accomplir leur mission dans des conditions souvent très difficiles. Le bureau régional du Nord a été élevé au rang de direction départementale, première étape d'une réforme visant à rapprocher davantage le Semana des réalités des régions. Nous avons également construit ou réhabilité plusieurs bureaux territoriaux, notamment à Ansapitre, Marigot, Belance, les Gonaïves et dans d'autres représentations, tout en installant des systèmes d'énergie, des équipements techniques et des moyens logistiques adaptés aux réalités du terrain. Nos représentants travaillent souvent sous un soleil accablant dans des ports dépourvus d'infrastructures modernes, parfois sans quai, dans des conditions que peu de citoyens connaissent. Ils méritaient davantage de soutien. Nous avons essayé de leur en donner les moyens. Mesdames et messieurs, parmi les projets qui continueront longtemps d'habiter mon esprit, figure sans doute, ou sans aucun doute, l'Institut de formation au métier de la mer. Depuis de nombreuses décennies, Haïti ne dispose plus d'un établissement national exclusivement consacré à la formation des professionnels de la mer. Cette absence constitue un véritable handicap pour le développement de notre économie maritime. Comment prétendre devenir une grande nation maritime sans former nos propres officiers, les capitaines, les mécaniciens navals, hydrographes, techniciens portuaires, spécialistes des aides à la navigation ou experts en sécurité maritime? Convaincus qu'il fallait rompre avec cette situation, nous avons entrepris de poser les premières pierres de ce projet historique. Grâce à nos échanges avec la Banque caribéenne de développement, un terrain de plus de 4 carreaux de terrain a été identifié et acquis dans la commune de Cabaret. Les études architecturales, techniques et d'ingénierie ont été entièrement réalisées. Le projet était prêt à franchir une nouvelle étape avec le lancement de la procédure de construction. Malheureusement, la détérioration continue de la situation sécuritaire est venue interrompre cette dynamique. Mais ce projet demeure vivant. Il attend simplement que notre pays retrouve les conditions nécessaires à sa réalisation. Je demeure persuadé que l'Institut de formation au métier de la mer verra le jour, parce qu'il ne s'agit pas de projet personnel, il s'agit de projet national. Il appartient désormais à tous ceux qui croient à l'avenir maritime d'Haïti. Nous avons également organisé plusieurs activités de sensibilisation dans des établissements scolaires et universitaires, afin de faire découvrir aux jeunes les nombreuses carrières offertes par la mer. Notre ambition était simple: donner naissance à une nouvelle génération de professionnels capables de faire de la mer un véritable moteur de développement économique pour notre pays. Faire entrer le Semana dans une nouvelle ère scientifique. Mesdames et messieurs, l'avenir du secteur maritime mondial repose de plus en plus sur la science, la connaissance des fonds marins, la cartographie numérique, les données océanographiques, les technologies satellitaires, les systèmes d'information géographique, l'intelligence artificielle,
Il était donc indispensable que le SEMANA accompagne cette évolution. Avant mon retour à la direction générale, 2 cadres de notre institution avaient déjà bénéficié d'une formation de haut niveau en hydrographie au Brésil. Notre responsabilité fut de leur donner les moyens de mettre leurs compétences au service du pays. C'est dans cette perspective que nous avons progressivement doté la direction de la sécurité maritime et de l'hydrographie d'équipements modernes. Le SEMANA a acquis un bateau hydrographique, des équipements spécialisés de levée bathymétrique, notamment un système multifaisceau de dernière génération, ont également été acquis d'une valeur supérieure à 250 000 $ américains. Ces investissements représentent une étape historique. Pour la première fois, Haïti dispose de moyens matériels nécessaires pour développer progressivement une véritable capacité hydrographique nationale. Ces équipements permettront demain de réaliser la levée bathymétrique indispensable à la sécurité des grands navires, au développement des ports, à la cartographie marine, à la protection de l'environnement et à la connaissance scientifique de notre espèce maritime. Ils n'ont malheureusement pas encore pu être pleinement utilisés en raison de l'insécurité qui affecte notre pays. Mais ils sont disponibles, ils sont protégés. Ils attendent simplement le moment où la stabilité permettra leur déploiement. Parce que notre responsabilité n'était pas seulement de répondre aux urgences du présent, elle était aussi de préparer les besoins des générations futures. Cette volonté d'ouverture vers l'innovation nous a conduits à organiser ce qui constitue à notre connaissance le premier séminaire consacré à l'intelligence artificielle au sein d'une institution publique haïtienne. Nous voulions sensibiliser nos cadres aux profondes transformations technologiques qui redéfinissent déjà les administrations publiques partout dans le monde. Car moderniser une institution, ce n'est pas seulement acquérir les ordinateurs ou des logiciels, c'est préparer les femmes et les hommes qui auront à utiliser les technologies de demain. Nous avons également renforcé les capacités administratives de l'institution par l'acquisition de logiciels, de gestion, d'équipements audiovisuels, de matériel destiné aux inspecteurs territoriaux, ainsi que d'un autobus pour le transport du personnel. Nous avons quitté les locaux devenus inadaptés, où les employés étaient entassés malgré un coût locatif particulièrement élevé, pour installer progressivement le personnel dans un environnement administratif plus digne, plus fonctionnel et mieux adapté aux exigences d'une administration moderne. Même si les circonstances sécuritaires empêchent aujourd'hui une pleine utilisation de ces installations, elles demeurent un investissement durable pour l'avenir du SEMANA. Car la modernisation d'une institution ne se mesure pas uniquement à ce qu'elle réalise aujourd'hui. Elle se mesure aussi à ce qu'elle permet de réaliser demain. Mesdames, Messieurs, la mer nous enseigne une autre leçon que tout navigateur apprend très tôt. L'horizon recule toujours. À mesure que l'on avance, de nouveaux défis apparaissent. Il en est de même pour une administration publique. On ne gouverne pas uniquement aujourd'hui, on gouverne surtout pour demain. C'est dans cet esprit que nous avons voulu inscrire durablement le SEMANA parmi les institutions publiques tournées vers l'avenir. La sécurité maritime est aussi un élément phare de la sécurité nationale. Durant de nombreuses années, la question des risques maritimes est demeurée relativement méconnue dans notre pays. Pourtant, notre position géographique nous expose directement aux ouragans, aux tsunamis, aux mouvements de terrain sous-marins, aux fortes houles et aux nombreux aléas côtiers. Il était de notre responsabilité de préparer Haïti à ces risques. C'est pourquoi nous avons considérablement renforcé le centre d'observation et d'opération sur les données maritimes, le CODOMAR. Ce centre est progressivement devenu une véritable plateforme scientifique et opérationnelle au service de la protection des populations. Grâce au travail remarquable de nos ingénieurs et de nos partenaires, plusieurs cartes d'évacuation en cas de tsunami ont été élaborées. Des panneaux de signalisation ont été installés dans plusieurs villes côtières. Des exercices de simulation ont été organisés avec les autorités locales, la protection civile, les collectivités territoriales, ainsi que les différents partenaires nationaux et internationaux. Le SEMANA
a participé année après année aux exercices régionaux Caribe Wave, permettant à notre pays de demeurer pleinement intégré au système régional d'alerte au tsunami. Nous avons participé aux réunions du groupe international ou intergouvernemental de coordination du système d'alerte au tsunami pour la mer des Caraïbes et les régions adjacentes. Je tiens d'ailleurs à souligner avec fierté qu'à l'occasion de la 16e réunion tenue au Costa Rica, notre compatriote, l'ingénieur Gérard Merteillé, cadre du SEMANA, a été élu président de ce prestigieux groupe régional. Cette reconnaissance internationale honore non seulement notre institution, mais également la République d'Haïti. Des marégraphes ont été installés à Jérémie et à Saint-Louis du Sud. Les stations existantes ont été entretenues et modernisées. Des missions techniques ont été régulièrement réalisées afin d'assurer la continuité des observations. Mais la décision qui symbolise le mieux notre engagement demeure sans doute celle-ci. Depuis le mois de mars 2006, le SEMANA assure une surveillance permanente des alertes au tsunami 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour beaucoup, il s'agit simplement de services techniques, mais pour moi, il s'agit d'une responsabilité humaine. Parce qu'une alerte donnée à temps peut sauver des centaines de vies. Parce qu'un État responsable est d'abord un État qui protège sa population. Une administration ouverte sur le monde. Mesdames, Messieurs, la mer ne connaît pas les frontières. Les défis maritimes sont par nature internationaux. La sécurité de la navigation, la protection du milieu marin, la formation des marins, la prévention des catastrophes, l'hydrographie, les télécommunications maritimes, tout cela exige une coopération permanente entre les nations. Nous avons donc voulu renforcer le rayonnement international du SEMANA. Durant nos 2 mandats, notre institution a participé activement aux travaux de l'Organisation maritime internationale. Nous avons représenté Haïti dans de nombreuses conférences, assemblées générales, groupes techniques et réunions spécialisées. Nous avons préparé avec sérieux l'audit obligatoire IMSAS, convaincus qu'une administration crédible doit pouvoir démontrer sa conformité aux standards internationaux. Notre pays a également adhéré à l'Association internationale de signalisation maritime, organisation mondiale de référence chargée d'harmoniser les aides à la navigation. Cette adhésion permettra au SEMANA de bénéficier davantage d'assistance technique, des formations spécialisées et d'un accès privilégié aux meilleures pratiques internationales. Haïti a également adhéré à l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellite, AMSO, dont la mission est essentielle pour la sécurité des communications maritimes et le sauvetage des vies humaines en mer. Parallèlement, nous avons préparé un important chantier diplomatique et juridique. Comme je vous l'ai dit tantôt, 12 instruments internationaux ont été élaborés et transmis aux autorités compétentes. Ils comprennent 11 conventions maritimes internationales ainsi que la proposition d'adhésion de la République d'Haïti à l'Organisation hydrographique internationale dont nous sommes membres observateurs. Ces dossiers représentent un investissement considérable pour l'avenir. Il permettra à notre pays de renforcer son intégration dans la gouvernance maritime mondiale, d'accéder à de nouvelles coopérations techniques et de poursuivre la modernisation de son administration maritime. Je forme le vœu que ces instruments puissent être ratifiés dans les meilleurs délais, car ils dépassent largement le cadre de mandat administratif. Ils appartiennent désormais à l'avenir de la République. Une gestion rigoureuse au service de l'avenir. Mesdames et messieurs, les réalisations techniques n'ont de valeur que lorsqu'elles reposent sur une gestion financière saine. Les crises que nous avons traversées auraient pu fragiliser durablement notre institution. Elles auraient pu compromettre notre capacité d'investissement. Elles auraient pu nous conduire à renoncer à plusieurs projets. Nous avons choisi une autre voie, la voie de la rigueur, la voie de la discipline, la voie de la transparence. Grâce à cette gestion prudente, nous avons progressivement apuré près de 5 mois d'arriérés de salaire au bénéfice du personnel. Le traitement du mois de juin est déjà engagé auprès des instances compétentes afin que les employés puissent percevoir leur rémunération dans les meilleurs délais. Au moment où je quitte aujourd'hui mes fonctions, le SEMANA dispose d'une trésorerie de 123 914 191 gourdes.
Cette disponibilité financière représente plus d'une année de masse salariale de notre institution. À cette situation s'ajoutent plus de 1 440 466 $75 américains de créances dues par plusieurs agences maritimes au titre des 2 derniers exercices fiscaux. Ces ressources permettront, je l'espère, de poursuivre la modernisation de l'institution. Nous envisagions notamment de renforcer les effectifs techniques par le recrutement d'ingénieurs, de géologues, de chimistes, d'informaticiens et d'autres spécialistes indispensables au développement de nos missions. Nous souhaitons également procéder à un ajustement salarial du personnel afin de mieux reconnaître les efforts consentis durant toutes ces années. Enfin, nous avions entrepris les démarches nécessaires pour doter les employés du Semana d'une carte débit bancaire, mettant ainsi notre institution au niveau des meilleures pratiques administratives. Je souhaite sincèrement que ces projets puissent être poursuivis, car ils ne concernent pas une personne. Ils concernent le bien-être des femmes et des hommes qui consacrent leur vie au service de l'État. Par ailleurs, il convient de souligner qu'au titre des projets d'investissement de l'État pour le présent exercice fiscal, le service maritime de navigation d'Haïti-Semana bénéficie d'une enveloppe budgétaire de plus de 220 millions de goudes mise à disposition par le Trésor public afin de poursuivre la modernisation des infrastructures et des capacités opérationnelles du secteur maritime national. Cette enveloppe est destinée à financer plusieurs projets stratégiques d'intérêt national, notamment la reconstruction des phares de l'île Lavache, des îles Caïmites et de Pointe-Ouest de l'île de Lagonave, la réalisation des opérations de contrôle et de levée bathymétrique de la baie de Port-au-Prince, le projet de balisage de la baie de Port-au-Prince, ainsi que l'acquisition d'un premier lot de 10 bateaux de sauvetage s'inscrivant dans un programme national de plus de 20 unités destinées à être déployées progressivement dans les îles adjacentes et les principaux corridors maritimes présentant un risque élevé de naufrage. Cette initiative répond à une vision stratégique visant à doter le Semana d'une capacité d'intervention rapide en mer, lui permettant d'apporter les premiers secours avant l'arrivée des gardes-côtes ou des autres services compétents. Au-delà du renforcement des moyens opérationnels de l'institution, ce programme traduit la volonté de l'État de faire de la protection de la vie humaine en mer, de la sauvegarde des biens, de la réduction des pertes lors des accidents maritimes et du renforcement de la sécurité de la navigation une priorité nationale, conformément aux engagements internationaux de la République d'Haïti en matière de recherche et de sauvetage maritime. Les institutions publiques se construisent pierre après pierre, réforme après réforme, génération après génération. Notre devoir n'était pas d'achever l'œuvre. Notre devoir était de transmettre une institution plus forte que celle que nous avions reçue. Et c'est avec cette conviction que je remets aujourd'hui le gouvernail à M. Patrick Dorzeus, à qui il incombe de poursuivre cette traversée. Je souhaite du courage et de la sérénité au nouveau leadership de l'institution avec le support inconditionnel du ministre des Travaux publics et du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Je souhaite plein succès au personnel du Semana, je souhaite plein succès au secteur maritime haïtien et je souhaite plus que tout un avenir meilleur à notre chère République d'Haïti. Bénédiction et paix sur notre cher Haïti. Je vous remercie. Living on a tightrope. She got me going down, down, down. She got me going psycho.